Le chemin vers le respect durable. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cette douleur subtile mais profonde, celle d'être ignoré, sous-estimé ou même traité avec un manque de respect, alors que vous aviez tout donné pour aider ou être présent? Imaginez un instant. Vous êtes cette personne généreuse, celle qui dit toujours oui, qui sacrifie ses besoins pour le bien des autres, croyant qu'en donnant, vous gagnerez leur admiration et leur respect. Mais au moment où vous traversez une épreuve, où vous avez enfin besoin de leur soutien, vous découvrez qu'ils ne sont plus là. Ils ont disparu, vous laissant seul face à vos défis. Cela peut sembler injuste, mais ce n'est pas une fatalité. Comme le disait Marc Aurèle, la première règle est de garder l'esprit tranquille. La deuxième est de regarder les choses en face. DCRFK, dans cette vidéo, nous allons faire exactement cela. Regarder en face ces 9 attitudes qui, souvent à notre insu, sabotent le respect que nous inspirons. Ces comportements, bien qu'ordinaires, peuvent discrètement miner nos relations, affaiblir notre autorité et même entamer notre confiance en nous-mêmes. Mais ne vous inquiétez pas, comprendre ces attitudes, c'est déjà faire le premier pas vers le changement. Cette vidéo n'est pas là pour juger, mais pour éclairer et offrir des solutions concrètes. Ensemble, nous allons apprendre à corriger ces habitudes, à poser des limites claires, et à bâtir une dignité forte qui ne dépend pas des opinions des autres. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines de vos relations manquent de profondeur, ou pourquoi vous avez l'impression de ne pas être respecté à votre juste valeur, alors cette vidéo est pour vous. Elle vous donnera des clés essentielles pour transformer non seulement la perception que les autres ont de vous, mais surtout la perception que vous avez de vous-même. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque point abordé ici pourrait être un véritable levier de transformation pour votre vie personnelle et professionnelle. Et surtout, si cette vidéo vous inspire ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour l'aimer, la partager et vous abonner à Sagesse en Évolution. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Ensemble, construisons une communauté basée sur le respect, la sagesse et la croissance personnelle. Prêt à découvrir ces 9 attitudes qui pourraient bien tout changer? Alors, plongeons dans le vif du sujet. 1. L'erreur de trop parler. Parler est une aptitude précieuse, mais trop parler peut rapidement devenir une faiblesse. Imaginez-vous à une table, entouré de collègues ou d'amis, où une seule personne s'approprie toute la conversation. Au début, cela peut sembler fascinant, mais à mesure que les minutes passent, un sentiment d'épuisement s'installe chez les autres. Pourquoi? Parce que monopoliser la parole envoie un message inconscient. Mes idées comptent plus que les vôtres. En réalité, cette habitude nuit profondément aux relations et entame le respect que les autres peuvent avoir pour vous. Les stoïciens, maîtres de la retenue et de l'introspection, nous rappellent que parler moins est souvent la clé pour être entendu. Zénon de Sicyon, le fondateur du stoïcisme, formulait cet enseignement simple mais percutant. Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Parler trop révèle souvent une peur sous-jacente, celle de ne pas être vu ou entendu. Nous essayons parfois de combler le silence par des mots pour valider notre présence. Cependant, cela produit l'effet inverse. Les mots perdent de leur poids lorsqu'ils sont excessifs ou mal réfléchis. Dans une réunion professionnelle, par exemple, un collègue qui s'exprime avec clarté et brièveté est perçu comme réfléchi et compétent. À l'inverse, une personne qui s'étend sans fin sur des détails insignifiants finit par diluer son message et perd l'attention de son auditoire. Les stoïciens croyaient en la valeur de chaque mot. Parler avec intention, pour eux, était une preuve de maîtrise de soi et de sagesse. Pour cultiver cette habitude, il est essentiel de développer une conscience de soi. La prochaine fois que vous sentez l'envie de parler, posez-vous 3 questions. Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si l'une de ces réponses est non, il vaut mieux se taire. Prenons un exemple simple. Imaginez être en désaccord avec quelqu'un lors d'une discussion animée. Au lieu de répondre immédiatement pour avoir le dernier mot, faites une pause, écoutez attentivement,
et réfléchissez à une réponse qui pourrait non seulement clarifier votre position, mais aussi démontrer votre respect pour l'autre. Ce silence momentané, bien que difficile à pratiquer au début, impose le respect et montre que vous êtes en contrôle de vos émotions. Écouter est une compétence tout aussi cruciale que parler. Carl Rogers, psychologue renommé, insistait sur l'importance de l'écoute active. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots de l'autre, mais de comprendre leurs intentions, leurs émotions et leurs perspectives. Prenons un exemple. Imaginez un ami vous confiant un problème personnel. Si vous l'interrompez constamment pour donner des conseils ou raconter une expérience similaire, vous lui montrez indirectement que son problème est moins important que votre opinion. En revanche, en écoutant attentivement et en posant des questions ouvertes, vous lui donnez l'espace nécessaire pour s'exprimer pleinement, renforçant ainsi votre relation. Dale Carnegie, dans son ouvrage intemporel « Comment se faire des amis et influencer les autres », soulignait que l'art de susciter l'intérêt des autres réside dans la capacité à leur montrer un intérêt sincère. Cela signifie poser des questions, reformuler leurs propos pour s'assurer de les avoir bien compris et leur donner l'occasion de partager leurs idées sans interruption. Il ne s'agit pas de renoncer à votre propre voix, mais de trouver un équilibre entre exprimer vos pensées et valoriser celles des autres. C'est là que réside la véritable magie. En parlant moins, vous gagnez plus d'attention et de respect. Mais comment mettre cela en pratique ? Une méthode efficace est de s'entraîner à la respiration consciente avant de répondre. Prenez une inspiration profonde avant de prononcer vos mots. Cela vous permet de calmer votre esprit, d'évaluer la pertinence de votre intervention et de vous assurer que ce que vous dites apporte une réelle valeur à la discussion. Une autre technique consiste à limiter la durée de vos interventions. Essayez d'exprimer vos idées en 3 phrases ou moins. Cela force votre esprit à structurer vos pensées et à éviter les digressions inutiles. Dans vos interactions quotidiennes, commencez également à observer vos propres habitudes de parole. Notez les moments où vous avez parlé trop longtemps ou interrompu quelqu'un. Une fois conscient de ces comportements, vous pourrez commencer à les corriger. L'écoute active et la parole mesurée ne sont pas innées. Ce sont des compétences qui se cultivent avec patience et pratique. Enfin, souvenez-vous que maîtriser l'art de parler moins ne signifie pas se taire constamment. Il s'agit de trouver un équilibre entre contribution et retenue, entre expression et silence. Lorsque vous parlez, vos mots doivent porter du poids. Lorsque vous écoutez, votre attention doit être totale. En adoptant cette approche, vous ne serez pas seulement respecté pour ce que vous dites, mais aussi pour la manière dont vous le dites. Une fois que vous avez appris à contrôler vos paroles, une autre étape essentielle pour gagner en respect est de maîtriser l'art de dire non, sans culpabilité ni peur. Découvrons ensemble comment cette compétence peut transformer vos relations et votre vie. 2. L'art de dire non. Une clé vers le respect de soi et des autres. Dire oui est souvent plus facile que de dire non. C'est un mot simple qui ne nécessite ni confrontation, ni justification, ni risque d'être mal perçu. Mais à force de dire oui à tout, combien de fois vous êtes-vous senti vidé, accablé par des engagements que vous n'aviez pas vraiment envie d'honorer ? Combien de fois avez-vous sacrifié votre propre bien-être ou vos priorités pour éviter de décevoir ? Cette habitude, bien qu'ancrée dans la peur de déplaire, finit par envoyer un message clair aux autres. Vos besoins et vos limites sont secondaires. Et lorsque vous ne valorisez pas vos propres limites, pourquoi les autres le feraient-ils ? Les stoïciens, toujours en quête d'équilibre et de sagesse pratique, nous enseignent que dire non est une compétence essentielle pour vivre une vie alignée avec nos valeurs. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Savoir ce qu'il faut refuser est aussi important que savoir ce qu'il faut accepter. Cela va au-delà du simple refus. Dire non, c'est protéger votre énergie, votre temps et votre intégrité. C'est choisir consciemment ce qui mérite votre attention, au lieu de la disperser dans des engagements inutiles ou contraires à vos priorités. Prenez l'exemple d'un collègue qui vous demande de l'aider sur un projet, alors que vous êtes déjà submergé de travail.
Votre instinct pourrait être de dire oui, par peur d'être mal vu ou de créer une tension. Mais en disant oui, vous risquez non seulement de compromettre la qualité de votre propre travail, mais aussi d'alimenter un cycle où les autres pensent qu'ils peuvent toujours compter sur vous, même à vos dépens. Imaginez maintenant répondre avec gentillesse mais fermeté. Je comprends que vous avez besoin d'aide, mais je ne peux pas m'engager en ce moment sans affecter mes propres priorités. Peut-être pouvons-nous chercher une autre solution ensemble. Non seulement vous affirmez vos limites, mais vous montrez également que vous respectez l'autre en proposant une alternative. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible. Au contraire, cela exige de la clarté, de l'intégrité et, paradoxalement, une certaine générosité. En refusant ce qui ne vous convient pas, vous laissez de la place pour ce qui compte vraiment, pour vous et pour ceux qui bénéficient réellement de votre engagement sincère. Cela crée des relations plus authentiques et équilibrées, fondées sur le respect mutuel. Cependant, apprendre à dire non demande de la pratique, surtout si vous avez été habitué à dire oui par réflexe. Voici quelques techniques pour maîtriser cet art. Prenez le temps de répondre. Lorsque quelqu'un fait une demande, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Prenez une pause pour évaluer si cela correspond à vos priorités. Vous pouvez dire « Laissez-moi réfléchir et je reviendrai vers vous ». Cela vous donne le temps de peser le pour et le contre sans céder à la pression. Formulez votre non avec clarté. Un non efficace et simple, direct et respectueux. Évitez les justifications longues ou confuses qui ouvrent la porte à des négociations. Par exemple, dites « Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cette demande en ce moment ». Proposez une alternative. Si vous souhaitez rester utile sans compromettre vos limites, offrez une solution alternative. Par exemple, je ne peux pas faire cela maintenant, mais je peux vous aider à trouver quelqu'un d'autre ou vous donner des conseils. Tenez-vous à votre décision. Une fois que vous avez dit non, ne vous laissez pas convaincre de changer d'avis par la culpabilité ou la manipulation. Rappelez-vous pourquoi vous avez pris cette décision et tenez bon. Dire non, c'est également un acte de respect envers les autres. En établissant des limites claires, vous enseignez à votre entourage à faire de même. Vous montrez l'exemple d'une personne alignée, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de protéger ce qui est important. Les relations qui en découlent sont souvent plus profondes et plus authentiques, car elles reposent sur une compréhension mutuelle des priorités de chacun. Les bénéfices personnels sont tout aussi significatifs. Lorsque vous commencez à dire non à ce qui ne sert pas vos objectifs ou vos valeurs, vous gagnez en clarté et en énergie. Votre temps devient un espace sacré, réservé à ce qui compte vraiment. Et paradoxalement, en disant non à certains engagements, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités qui enrichissent véritablement votre vie. Une fois que vous avez maîtrisé l'art de dire non, une autre étape cruciale pour renforcer votre respect de soi et des autres est de ne pas tolérer les interruptions constantes. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment établir des limites dans vos conversations pour préserver votre dignité et renforcer votre autorité. 3. Reconnaître les interruptions, renforcer votre présence et votre autorité. Il vous est sûrement déjà arrivé d'être interrompu en pleine conversation, comme si vos paroles étaient secondaires ou sans importance. Cette expérience peut sembler anodine, mais elle a un impact profond. Lorsque vous permettez que cela se produise sans réagir, vous envoyez un message implicite. Mes pensées n'ont pas assez de poids pour être entendues. Et si vous ne valorisez pas vos propres mots, pourquoi les autres le feraient-ils? Les interruptions répétées ne sont pas seulement un manque de respect, elles affaiblissent également votre autorité et diminuent votre impact dans les interactions. Dans le stoïcisme, le contrôle de soi et l'affirmation de sa valeur sont des piliers fondamentaux. Être maître de ses émotions inclut aussi la manière dont on gère ses conversations. Lorsque vous laissez les interruptions s'installer, vous abandonnez un certain pouvoir dans l'échange. Mais il existe des moyens simples et efficaces pour reprendre le contrôle sans conflit ni tension. Imaginez une réunion professionnelle où l'on coupe systématiquement vos interventions.
Plutôt que de vous taire ou de hausser le ton, vous pourriez dire calmement « Excusez-moi, je n'ai pas terminé ma pensée ». Cette phrase, bien que simple, a un effet puissant. Elle recentre la discussion sur vous, tout en communiquant que vos idées méritent d'être entendues. Ce n'est pas un geste d'agressivité, mais une affirmation de votre présence. Stephen Covey, auteur du célèbre Les 7 habitudes des gens efficaces, insistait sur l'importance d'écouter pour comprendre et non pour répondre. Les interruptions sont souvent le signe d'un interlocuteur qui cherche à imposer son point de vue plutôt qu'à s'intéresser au vôtre. Réagir avec calme et assurance montre que vous accordez de la valeur à un dialogue équilibré et respectueux. Cela invite l'autre à faire de même. Comment fixer des limites dans vos conversations? Affirmez-vous avec bienveillance. Si quelqu'un vous interrompt, répondez avec une phrase respectueuse mais directe, comme « Permettez-moi de terminer, puis je serai ravi d'entendre votre point de vue ». Cela maintient le dialogue ouvert tout en rétablissant un équilibre. Soyez attentifs à vos propres comportements. Avant de demander aux autres de respecter vos paroles, assurez-vous de ne pas être celui qui interrompt. La cohérence entre vos actions et vos attentes renforce votre crédibilité. Pratiquez l'écoute active. Montrez que vous valorisez ce que les autres disent. Cela crée une dynamique où chacun se sent entendu, réduisant ainsi les interruptions mutuelles. Utilisez votre langage corporel. Parfois, un simple regard ou un geste de la main suffit à signaler que vous n'avez pas terminé de parler. Votre posture peut également communiquer que vous prenez votre espace dans la conversation. Pourquoi cela est-il si important? Fixer des limites dans vos échanges ne se limite pas à défendre vos idées. Cela influence également la qualité de vos relations. Une communication respectueuse est la base de tout lien durable, qu'il soit professionnel ou personnel. Lorsque vous affirmez votre droit à être entendu, vous montrez que vous vous respectez et que vous attendez le même respect en retour. Cet équilibre crée des interactions plus riches et plus significatives. De plus, en adoptant cette approche, vous devenez un modèle pour les autres. Les personnes autour de vous remarquent votre calme et votre assurance, et elles sont souvent inspirées à ajuster leur propre comportement. Ainsi, en fixant vos limites, vous élevez le niveau de respect mutuel dans vos cercles de communication. Prenez un instant pour réfléchir à une situation récente où vous avez été interrompu. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Et si, à ce moment-là, vous aviez choisi de réagir avec assurance, en affirmant gentiment votre besoin de terminer? Visualisez l'impact que cela aurait pu avoir, non seulement sur la conversation, mais aussi sur la perception que les autres ont de vous. Une fois que vous avez maîtrisé l'art de préserver votre voix et de fixer des limites dans vos échanges, il est temps de faire un pas de plus vers une vie plus positive et équilibrée. Dans la partie suivante, nous explorerons comment éliminer la négativité chronique pour cultiver des relations saines et un esprit apaisé. 4. Abandonner la négativité chronique, le pouvoir de cultiver la positivité. Imaginez que la négativité chronique soit comme un nuage sombre qui vous suit partout. Chaque plainte, chaque pensée pessimiste alourdit non seulement votre humeur, mais aussi celle des personnes autour de vous. Ce type de comportement ne se limite pas à empoisonner vos relations. Il a également des effets dévastateurs sur votre bien-être physique et mental. Des études, comme celle menée à l'université de Stanford, ont démontré que la négativité chronique élève les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut affaiblir votre système immunitaire, perturber votre sommeil et même augmenter votre risque de dépression. Pourtant, la bonne nouvelle est que la négativité est une habitude, et comme toute habitude, elle peut être remplacée par des pratiques plus saines. Les stoïciens, toujours pragmatiques, nous enseignent une vérité fondamentale. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'interprétation que nous en faisons. En d'autres termes, le problème ne réside pas toujours dans les circonstances, mais dans la façon dont nous choisissons de les percevoir. Cultiver un esprit positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien.
Cela signifie aborder les défis avec une perspective constructive, en cherchant des solutions plutôt que de se perdre dans les plaintes. Prenons un exemple concret. Vous êtes coincé dans un embouteillage interminable. La réaction instinctive pourrait être de vous plaindre du mauvais timing ou de maudire la circulation. Pourtant, que gagnez-vous à cela? Rien, si ce n'est une montée de frustration et une perte d'énergie mentale. Une approche stoïque consisterait à utiliser ce temps pour quelque chose de constructif. Écouter un podcast inspirant, réfléchir à vos objectifs ou simplement apprécier un moment de calme forcé. Ce changement de perspective transforme une situation stressante en une opportunité d'apprendre ou de se recentrer. Comment abandonner la négativité au quotidien? Pratiquez la gratitude. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, un sourire reçu ou un moment de silence. La gratitude change votre attention, passant de ce qui manque à ce qui est déjà présent dans votre vie. Identifiez vos schémas de pensée. Êtes-vous souvent celui qui voit le verre à moitié vide? Une technique puissante consiste à capturer ces pensées négatives et à les remettre en question. Par exemple, si vous vous dites « rien ne va jamais comme je veux », demandez-vous « est-ce vraiment toujours le cas? Et si je me concentrais sur ce qui fonctionne ?» Entourez-vous de positivité. L'énergie des personnes autour de vous est contagieuse. Passer du temps avec des individus optimistes et inspirants peut vous encourager à adopter une attitude similaire. En revanche, si vous êtes constamment entouré de pessimistes, cela peut renforcer votre propre négativité. Prenez des actions concrètes. Au lieu de rester bloqué sur les problèmes, cherchez activement des solutions. Si vous êtes frustré par votre travail, explorez des moyens de le rendre plus intéressant ou envisagez un changement de carrière. L'action dissipe le sentiment d'impuissance, alimentant un état d'esprit plus positif. Pratiquez le silence intérieur. Parfois, notre propre esprit est le plus grand générateur de négativité. Les stoïciens préconisent des moments de réflexion ou de méditation pour calmer le tumulte intérieur. Ces moments de calme aident à reconfigurer vos pensées et à adopter une perspective plus équilibrée. Lorsque vous choisissez de laisser derrière vous la négativité chronique, vous libérez un espace pour des relations plus enrichissantes et une meilleure qualité de vie. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui incarnent la positivité. Votre capacité à rester calme et à trouver des solutions inspire confiance et respect. Vous devenez une source d'énergie apaisante plutôt qu'un vecteur de stress, et cette transformation ne passe pas inaperçue. Une fois que vous avez appris à abandonner la négativité et à cultiver un état d'esprit positif, il est temps de réfléchir à une autre attitude essentielle. Comment équilibrer la gentillesse avec la fermeté? Dans la prochaine partie, nous explorerons pourquoi être trop gentil peut être une erreur, et comment poser des limites avec respect et assurance. 5. Trop de gentillesse mal placée, trouver l'équilibre entre altruisme et affirmation de soi. Être gentil est une qualité précieuse qui peut ouvrir des portes, renforcer les relations et créer un environnement de respect mutuel. Pourtant, lorsqu'elle est mal placée ou dépourvue de limites, la gentillesse peut devenir un fardeau. Trop de gentillesse, c'est comme donner sans réserve d'un verre déjà vide. À force de toujours dire oui, d'accepter les demandes des autres au détriment de vos propres besoins, vous risquez de vous épuiser, de perdre votre estime de vous-même et, ironiquement, le respect des autres. Sénèque nous rappelle que chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté, mais il ne s'agit pas d'un appel à la complaisance. La véritable bonté inclut la sagesse de savoir quand dire oui et quand dire non. Imaginez un scénario courant. Un collègue vous demande de l'aider sur un projet de dernière minute alors que vous êtes déjà débordé. Par peur de paraître égoïste ou de décevoir, vous acceptez. Résultat, vous sacrifiez votre temps, votre énergie et potentiellement la qualité de votre propre travail. Cette dynamique, si elle se répète, envoie un message implicite. Je suis disponible à tout moment, quoi qu'il m'en coûte.
Ceux qui reçoivent votre aide finissent par considérer votre gentillesse comme acquise, non comme une valeur exceptionnelle. Cela peut même vous faire apparaître comme quelqu'un de faible ou incapable de fixer des limites. Pourtant, il est possible de pratiquer une gentillesse éclairée, une bonté ancrée dans le respect de soi-même. Cela commence par l'établissement de limites claires. Dire non n'est pas un acte de rejet, c'est un acte d'affirmation. Vous ne rejetez pas les autres, mais vous affirmez la valeur de votre temps, de votre énergie et de vos propres besoins. Prenons l'exemple d'un parent qui aime profondément ses enfants. Dire non à leurs caprices, poser des limites sur le temps d'écran ou sur certaines demandes excessives n'est pas une preuve d'un manque d'amour, mais un acte de responsabilité. De la même manière, dans vos relations personnelles ou professionnelles, apprendre à dire non montre que vous vous respectez, et les autres finiront par faire de même. La fermeté bienveillante, c'est l'art d'équilibrer générosité et affirmation de soi. Cela signifie répondre avec clarté, mais sans agressivité. Par exemple, si quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas offrir, une réponse comme « Je comprends ton besoin, mais je ne suis pas en mesure de t'aider cette fois-ci » est à la fois respectueuse et assertive. Cela montre que vous considérez la demande, mais que vous ne sacrifiez pas vos propres limites. Être trop gentil peut également nuire à votre propre santé mentale. À force de dire oui, vous pouvez ressentir de la frustration, voire du ressentiment, envers ceux qui sollicitent constamment votre aide. Ce sentiment ne vient pas de leur demande, mais de votre incapacité à poser des limites. Pour sortir de ce cycle, commencez par écouter vos propres besoins. Prenez un moment pour réfléchir avant de répondre à une demande. Demandez-vous, est-ce que cela respecte mes priorités? Est-ce que je peux le faire sans sacrifier mon bien-être? Par ailleurs, la gentillesse équilibrée attire davantage de respect que l'obéissance aveugle. Lorsque vous êtes capable de dire non avec assurance, les autres vous perçoivent comme une personne solide, respectant ses propres besoins tout en étant attentionné envers les autres. En posant des limites, vous montrez que votre aide est précieuse et non quelque chose que l'on peut obtenir à tout moment, sans considération. Comment pratiquer une gentillesse équilibrée? Fixez des priorités. Identifiez vos valeurs fondamentales et vos objectifs personnels. Cela vous aidera à savoir quand dire oui et quand dire non. Exprimez-vous avec clarté. Lorsque vous devez refuser, soyez honnête et direct, mais gardez un ton bienveillant. Par exemple, j'aimerais pouvoir t'aider, mais j'ai déjà beaucoup à gérer en ce moment. Ne vous sentez pas coupable. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela montre simplement que vous respectez vos propres limites. Pratiquez l'autoréflexion. Après chaque interaction où vous avez fixé une limite, évaluez comment cela vous a fait sentir. Vous constaterez rapidement que vous vous sentez plus en contrôle et plus respecté. Soyez authentique. Lorsque vous dites oui, assurez-vous que cela vient d'un véritable désir d'aider et non d'une peur de déplaire. Maintenant que vous comprenez comment équilibrer la gentillesse avec des limites saines, il est essentiel de se pencher sur un autre pilier fondamental du respect, la capacité à tenir ses promesses. Dans la prochaine partie, nous explorerons pourquoi votre parole est votre capital le plus précieux et comment la maintenir intacte peut transformer vos relations et renforcer votre intégrité. La quête du respect commence et se termine avec vous. Ces 9 attitudes que nous avons explorées, de parler avec intention, à l'art de dire non, en passant par l'importance de fixer des limites et de cultiver une positivité réfléchie, sont bien plus que des pratiques sociales. Ce sont des piliers de transformation personnelle, des outils pour vivre une vie authentique et alignée avec vos valeurs les plus profondes. Être respecté ne consiste pas à exiger des autres qu'ils changent, mais à changer la manière dont vous vous présentez au monde. Comme le disait Marc Aurèle, la dignité réside dans les choix que vous faites. Lorsque vous choisissez vos mots avec soin, les gens écoutent avec attention. Lorsque vous apprenez à dire non, vous redéfinissez vos priorités et protégez votre énergie. En posant des limites claires,
Vous montrez que vous vous respectez assez pour demander la même chose des autres. En remplaçant la négativité par une recherche constante de solutions, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Toutes ces attitudes ne sont pas de simples actions. Elles forment une déclaration. Je me respecte et je mérite que vous le fassiez aussi. Reprendre le contrôle de votre respect, c'est aussi reprendre le contrôle de votre vie. Cela signifie ne plus permettre aux autres de dicter vos réactions, de profiter de votre générosité ou de détourner vos objectifs. C'est construire une base solide, fondée sur l'intégrité et la cohérence. Ce chemin demande de la réflexion, de la pratique et, parfois, du courage, mais chaque petit pas vers un alignement avec vos valeurs fait une différence. Imaginez-vous, dans quelques mois, en train de vivre une vie où vos paroles ont du poids, où vos relations sont plus équilibrées et où votre esprit est en paix, parce que vous avez appris à prioriser ce qui compte vraiment. Alors, laquelle de ces attitudes allez-vous commencer à pratiquer dès aujourd'hui? Prenez une décision claire et commencez dès maintenant. Écrivez dans les commentaires votre choix, car verbaliser vos intentions est le premier pas vers leur réalisation. Votre transformation commence ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si cette leçon a résonné en vous, prenez un instant pour aimer la vidéo et la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons de votre vie un chef-d'œuvre de force intérieure, de clarté et de respect mutuel. Restez alignés, restez forts et rappelez-vous, chaque choix que vous faites est une chance de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. À très bientôt.